sur des réformes statutaires allait engager un débat de cette importance, mais en tout cas, ça mérite quelques observations. La première, on a eu un peu un discours misérabilisme en disant « et ça baisse de 2%, 7%, etc. » C'est quand même rappeler que la France, et ça dépend de la manière de compter, soit le premier pays touristique au monde, soit le deuxième, suivant qu'on compte en nombre de passagers ou en nombre de jours de séjour avec l'Espagne. Alors on peut dire, face au budget du CRT, c'est grâce à ce budget du CRT. On peut dire que globalement ça marche tellement bien qu'on pourrait se passer de tout ça. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a une mauvaise adéquation, puisqu'elle ne se vérifie pas dans la réalité, entre ce qu'on dépense et le résultat, puisque c'est une des premières activités, un premier des pays touristiques suivant la façon de compter. La deuxième, on a déjà eu ce débat dans cette Assemblée, on a eu des attitudes très spécifiques de promotion vers notamment la Belgique. Rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné, on n'a pas vu de corrélation directe après des études de promotion sur la Belgique devenues des Belges sur la région Rhône-Alpes. Donc on n'a pas trouvé des corrélations directes. La troisième chose, effectivement, on dit c'est trop tôt pour réformer les statuts parce qu'il y a des réformes à venir. Moi, je pense que d'ailleurs, la première remarque que l'on peut faire, c'est que si on est capable de changer les statuts, on sera capable de les refaire le temps opportun. Ce n'est pas si compliqué que ça, et au contraire, ça nous donne une bonne habitude pédagogique parce qu'on pourrait s'interroger sur ERAI, sur d'autres satellites de notre institution, si on ne devrait pas aussi améliorer la démocratie dans toutes ces institutions au lieu de les laisser de cette manière-là. Quatrième remarque, on peut s'interroger si, compte tenu du poids du financement des élus régionaux, enfin de la région Rhône-Alpes sur le CRT, si un jour, ça ne pourrait pas revenir comme un simple service de la région, au lieu d'avoir cette dichotomie politique entre la politique touristique de la région et le CRT, et peut-être qu'on aboutirait à une économie d'échelle lorsqu'on est en phase de difficulté à ce niveau-là. Quatrième et avant-dernière observation, j'entends un certain nombre de gens issus des rangs de droite de dire que des nominations potentielles et non pas réelles pourraient être partisanes. La vraie question qui est à se poser, c'est qu'il faut lire le même argument en creux. Est-ce que les nominations du passé n'étaient pas partisanes, selon votre conception du tourisme ? Je crois qu'au contraire, aujourd'hui, le tourisme doit être une vision beaucoup plus large, avec, comme le disait mon collègue, les visions sociales, solidaires, de protection de l'environnement. Un jour ou l'autre, à force de maltraiter la nature, notamment avec les canons à neige, je ne suis pas certain que les stations de ski vont être encore autant attirantes pour des sports d'hiver. Donc on voit bien qu'on est en pleine mutation et qu'on ne peut pas rester sur des idées du passé, un tourisme du passé, qu'aujourd'hui, au contraire, on doit s'adapter à l'évolution et aux capacités financières des Français qui deviennent de plus en plus difficiles. Et je crois qu'on doit effectivement se tourner vers un tourisme social, solidaire et protecteur de l'environnement, et qu'il faut donc faire rentrer non pas des partisans, mais des idées nouvelles et des gens qui ont une conception différente que les idées du passé. Et je crois qu'au contraire, c'est intéressant d'avoir ces nouveaux apports pour faire un véritable débat au sein du CRT. Merci, Monsieur Bonne.